À la base, c'est d'abord que dans cette fameuse église évangélique, j'ai aussi eu un déclic par rapport à l'évangélisation en fait. Quand j'ai vraiment pris conscience de la présence de Dieu en moi, quand je me suis senti vraiment envahi de l'amour de Dieu, en fait c'est comme si, je pense, il y a un moment donné, ça débordait en fait. Et je me disais, il faut que je puisse en parler, il faut que je puisse témoigner de ça parce que c'était pas seulement le souhait de Dieu pour moi, mais c'est le souhait de Dieu pour tout le monde, que tout le monde puisse le rencontrer. Et en fait, alors que moi j'ai un tempérament qui est quand même plutôt timide et discret, en fait à ce moment-là, je me suis vraiment senti poussé à pouvoir témoigner. Et donc j'ai rejoint un groupe d'évangélisation, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais en fait, il y a vraiment eu à ce moment-là une sorte un peu de déclic et de conversion missionnaire qui m'a finalement emmené jusqu'à la rédaction d'un livre sur l'évangélisation et qui s'est fait un peu de manière providentielle parce que c'est un éditeur qui m'a contacté alors que j'avais écrit plusieurs articles dans de la presse chrétienne et en fait c'est lui qui m'a proposé au téléphone, il m'a demandé sur quoi est-ce que tu aimerais écrire. Moi à ce moment-là, ce qui m'est vraiment venu, c'est si j'ai l'opportunité d'écrire un bouquin aujourd'hui, il faut que ce soit vraiment sur l'évangélisation. Transmettre la foi, l'évangélisation, c'est la chose la plus importante de ma vie. La manière dont j'ai un peu pensé ce livre, c'était d'abord que ce soit en fait vraiment un encouragement. Et le but, je pense que c'était d'abord de se dire de pouvoir motiver plus particulièrement les catholiques, mais aussi les chrétiens un peu en général, de pouvoir se tourner vers vraiment l'évangélisation, d'avoir ce désir missionnaire. Et donc il y a un petit peu, je pense, deux éléments dans mon livre. À la fois, c'est de revenir finalement aux raisons profondes pour lesquelles c'est beau de témoigner. Finalement, la question du pourquoi. Pourquoi évangéliser? J'ai essayé un petit peu d'expliquer ça à la fois en me basant sur la Bible, la tradition de l'Église, sur différents témoignages que j'ai eus autour de moi. Je pense que fondamentalement, c'est le fait de se dire tout homme est fait pour rencontrer Dieu en fait. C'est un peu ce que saint Augustin dit, c'est que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Et finalement, en fait, le chrétien, il est appelé à poursuivre la mission de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est missionnaire. Le Père, il envoie le Fils sur terre en mission. Et ensuite, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit en mission sur terre. Et en fait, nous, on rejoint, on se situe vraiment dans cette mission divine c'est presque donner Dieu au monde, en fait. C'est donner la possibilité aux gens de rencontrer Jésus-Christ. Et nous, en fait, par nos paroles, par nos actes et par notre prière, on est là, en fait, pour collaborer au désir de Dieu, en fait. Dieu, il n'a pas besoin de nous, mais il compte sur nous. C'est-à-dire qu'il veut qu'on puisse collaborer à cette mission, et donc il compte vraiment sur nous. Et en fait, en tant que chrétien, par notre baptême, je pense qu'on est vraiment appelé à ça, c'est notre vocation profonde, avec notre charisme, avec nos dons, etc. De pouvoir, en fait, autour de nous, témoigner qu'en fait, on est vraiment fait pour Dieu, quoi. C'est là qu'on trouve le sens de notre vie, c'est là qu'on trouve notre vraie joie. L'évangélisation, finalement, c'est un acte d'amour, parce qu'on est appelé à aimer les gens autour de nous et de leur souhaiter ce qui est la plus grande joie possible, et la plus grande joie possible, c'est de connaître Dieu. Et après, dans un second temps, dans le livre, c'est aussi de proposer des pistes concrètes, finalement. C'est bien beau d'expliquer pourquoi évangéliser, mais c'est de dire ensuite comment on fait. L'angle principal de mon livre, c'est d'abord de parler de l'évangélisation, de la mission de rue, mais je pense que la logique peut aussi être adaptée à des personnes qui veulent témoigner dans leur famille, dans leur entourage, etc. Et donc, en fait, je présente toute une série de pistes très concrètes. En fait, c'est vraiment, on pourrait dire, un manuel pratique d'évangélisation qui donne des clés pour, tout simplement pour pouvoir témoigner, pour savoir un petit peu quelles sont peut-être les bonnes attitudes à avoir quand on est en situation, comment un petit peu éviter les pièges, qu'est-ce qu'il est important de dire, de pas dire. Je présente un petit peu de A à Z comment vivre aussi une mission d'évangélisation de rue, c'est-à-dire comment on s'y prépare, quelles sont les armes que Dieu nous donne pour pouvoir témoigner, comment on vit la mission quand on est sur place. Également, le dernier point que je développe, c'est aussi finalement quelle est la diversité des manières de témoigner en fonction de notre tempérament, en fonction de notre appel. On est aussi encouragé à découvrir l'appel concret que Dieu a pour nous. On n'est pas tous forcément appelés à témoigner en public. En fait, on a chacun un appel particulier à témoigner qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre et qu'en fait, on est appelé à découvrir cet appel-là et qu'il y a des tas de manières de témoigner et des tas de manières aussi de découvrir notre profil missionnaire. En fait, je le vois tout simplement comme une priorité pour les chrétiens, pour l'Église en général, quelles que soient les confessions finalement, mais qui passe d'abord, en fait, je pense, par notre propre conversion, notre propre relation à Dieu. En fait, c'est d'abord ça, de se dire que la mission, c'est pas une activité, un truc qu'on va faire en plus, mais que ça découle vraiment de la volonté de Dieu. C'est d'abord la mission de Dieu et le projet de Dieu, et que nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse se convertir, être toujours plus proche du Christ. En fait, c'est à partir du Christ qu'on devient celle de la terre et lumière du monde. Je pense qu'en fait, c'est ça la priorité, c'est tous de se convertir, de se rapprocher du Christ, donc d'avoir une église et des chrétiens qui soient plus fervents, plus tournés vers le Christ, plus convertis. Et ce cœur pour aller témoigner, et à la fois de pouvoir avoir des églises peut-être plus accueillantes pour les gens qui viennent, mais aussi d'avoir une église qui, comme l'invite un peu le pape François,
soit tournée vers les périphéries, une église un peu en sortie, qui rejoigne des personnes en fait qui oseront jamais mettre les pieds dans une église. Après ensuite sur la question des écueils, je pense qu'il y en a beaucoup. Le premier ce serait peut-être l'orgueil, en fait, le pire tempérament du missionnaire finalement. Ce serait de vouloir en fait un peu se prêcher lui-même et de se mettre au centre de la mission. Et finalement, d'en arriver à une démarche où on veut absolument voir les résultats nous-mêmes tout de suite, ici et maintenant. C'est un grand danger, je pense, pour les missionnaires et pour les personnes à qui on s'adresse, de les prendre de haut en fait. Et d'oublier en fait que la manière dont le Christ évangélisait, en fait, c'est juste de proposer une relation d'amitié avec les personnes, de les rencontrer en vérité, aussi avec douceur, patience et écoute. Et je pense que c'est ça, évangéliser. Dans un livre que j'avais lu, il disait que finalement, évangéliser, c'est laver les pieds des gens et pas les cerveaux. Je pense que c'est important pour nous de percevoir la mission comme ça. C'est d'abord un service qu'on fait aux gens. C'est un service et c'est pas de la manipulation. On ne cherche pas à les faire rentrer dans un truc. Je pense qu'il y a vraiment une urgence, mais je dirais que finalement, c'est en tout temps. En fait, on peut se dire... aujourd'hui particulièrement, il y a le coronavirus, il y a la sécularisation, il y a des tas de raisons de se dire que, en fait, on est dans des sociétés occidentales qui se sont vraiment détournées de Dieu. Mais en même temps, à toutes les époques, en fait, on a tous intrinsèquement, en fait, c'est anthropologique, l'homme a vraiment besoin de Dieu. Il y a une urgence qui est liée au salut, à la vie éternelle aussi des personnes qui nous entourent, qui est une question qu'on oublie parfois aussi. C'est de se dire que notre vie ici nous prépare finalement à la vie éternelle, soit avec le Christ, soit sans le Christ. Et c'est de se dire, en fait, est-ce que nous, on a le souci, est-ce qu'on a la compassion vis-à-vis des personnes qu'on rencontre, de se dire, en fait, Dieu sait ce dont les gens ont besoin, en fait. Et c'est là que je rejoins vraiment cette idée que il y a une urgence, en fait. Il y a une urgence et il y a une responsabilité de la part des chrétiens qui doit pas nous écraser, mais qui doit au contraire, en fait, déployer notre créativité, de se dire, en fait, nous, on a une grâce incroyable d'avoir rencontré le Christ. Et il faut qu'on puisse toujours plus découvrir à quel point c'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes qui ne le connaissent pas encore, de pouvoir mettre en place tout ce qui est possible pour nous, avec la grâce de Dieu, pour partager en fait ce trésor.